Salam alaikum, bonjour tout le monde, Azul. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo qui sera différente des vidéos habituelles. Peut-être cette vidéo sera un peu différente comme d'habitude parce que je ne suis pas dans les conditions adéquates pour faire des belles vidéos, d'accord, un peu fatigué, donc j'espère que je vais essayer d'être à la hauteur de l'attente des youtubeurs. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à des vidéos qu'a fait Diaspora Sayouni, notamment avec la vidéo qui répond à Bladi 2020 à propos de la confusion entre le Mali et la Mauritanie, c'est-à-dire le bashing qu'a subi notre confrère Bladi 2020 à cause de l'absus qu'a fait notre ami Bladi 2020. Les Al-Knissan qui m'ont l'arabie, ils n'ont pas une ignorance, contrairement à Diaspora Sayouni, d'accord. c'est-à-dire هو par exemple قال لك ذبحته, c'est-à-dire زعما قبضوا عليه je ne sais pas, une erreur monstrueuse, d'accord. قبل ما تذبحها انت حنا كنا ذبحناك ديجا يا لونطون كو ذبحناك, دونك ذبحناك قبل ما تذبحنا, d'accord. ذبحناك يا فور لونطون, ماشي en 2020, avant 2020 déjà ذبحناك, d'accord. Quelqu'un qui connaît pas, d'accord, qui connaît pas son histoire, l'histoire du Maroc, notamment j'ai pas pu parce que je suis dans des في ظروف غير ملائمة, dans des conditions qui ne sont pas adéquates, باش نحوسك على la vidéo où tu te moques d'un internaute marocain qui a un pseudo qui porte le pseudo de Baga le Mauritanien. وانت puisque tu ignores, c'est un ignorant, ما تعرفش حتى كي باغا, commencé تضحك عليه من جبت هذا الاسم باغا, alors que Baga c'est un roi de la Mauritanie, la même chose que Bocuse. Donc ça se voit que قلناها لك il y a longtemps, mais seulement la chaîne تاعها a disparu, درناها لك في لي فيديو, ذبحناك قبل ما ذبحنا انت, حنا ذبحناك, d'accord. Et donc juste pour te rafraîchir la mémoire, نقريوك التاريخ نتاع l'Algérie ou le Maroc. Vous avez les rois de Mauritanie qui étaient au Maroc et les rois de Numidie qui étaient en Algérie avec deux empires, les Massaciles et les Massiles, d'accord. Donc j'agrandis à peu près. Baga c'est le premier roi de Mauritanie, c'est-à-dire le commencement de l'histoire du Maroc. Avant il n'y a pas, d'accord. C'est Baga en 204 avec Sifax à peu près la même époque, 203. Il était le roi de la Numide de l'ouest au Massacile, d'accord. Et l'autre c'est à peu près Gaïa de 206 avant Jésus-Christ, toujours c'est avant Jésus-Christ, et qui était le roi des Massiles, d'accord. Les empires qui avaient l'Afrique du Nord. Donc c'était en Algérie les rois de Numidie, et là c'est les rois de Mauritanie, et ça commence avec Baga. Entre Baga et Bocuse jusqu'à 118 on ne connaît pas l'histoire du Maroc, elle est inconnue. Entre 204 et jusqu'à Bocuse, البخس كيما نقولوهم, وبقا هذا بقرة ماشي باقا تاعكم, داكور. وهذا البخس, داكور. vous avez هذا هو l'histoire تاعكم من البقرة للبخس. سي نورمال تعرف التاريخ تاع سيادك العلويين, سيدك رشيد وسيدك إسماعيل اللي قراوه لك المخزن, d'accord. Par contre l'histoire ancienne, la préhistoire تاع المروك, quand ça a commencé l'histoire du Maroc, هذه ما تعرفهاش. tu es un culte, un ignare, d'accord, un illettré في هذا le domaine, donc qui t'intéresse تعياش تمجد العلويين, c'est tout. C'est pour ça que tu es tombé dans le piège والناس ضحكت عليك. tu connais même pas l'histoire تاع الماروك, parce que ce qui t'intéresse c'est تشيت العلويين, c'est tout, d'accord. هذا هو. c'est pour ça que tu es tombé un واحد اللي ما يعرفش التاريخ تاع بلادو,
ou le commencement de l'histoire au milieu ou à la fin ou je ne sais pas. Ça c'est le début de l'histoire avec le royaume de Mauritanie, avec Baga, Bocuse, etc. Donc, qui ne sont pas des Marocains, on connaît l'histoire, les rois de Mauritanie. Alors que toi, tu te prétends un Marocain, c'est normal, ce qui t'intéresse, qui m'a dit que c'est glorifier les Alaouiens, chiite les Alaouiens, c'est tout. C'est makan. D'accord? Tu as le historique de Moulak Rachid ou Moulak Ismaïl, et point final. D'accord? C'est pour ça que tu as été la risée Internet de la part des Marocains et de la part des Algériens. Quelqu'un qui ne connaît même pas Baga, un roi mauritanien ainsi que Bocuse, c'est-à-dire qu'il ne connaît même pas l'histoire, ou il à son confrère, mais j'ai tu es ridiculisé, d'accord, à ce moment-là, plusieurs fois. Parce que des perles, je ne l'ai pas, ce qu'on appelle des perles, d'accord, ou je ne les ai pas publiées, mais notre Bellala, à chaque fois, il te corrige, ou l'une dernière où tu parles du parachutage, où il t'a repris, quand on ne dit pas le parachutage, on dit le largage. Vous larguez des bombes, on ne parachute pas des bombes. D'accord? Je fais une vidéo, je me rappelle, parce que je suis dans des conditions, moi je me dis que même là où il te corrige. D'accord? Tu fais même pas une différence entre un largage et un parachutage. Donc je saisis l'occasion, Baga, le Mauritanien, اللي كان diaspora se moquait de lui. مين جبت هاد الاسم من كداشي d'accord bon هذا Baga il s'est pris à moi il y a 3 jours. Bon Youba Sifax, bientôt le roi Baga va se charger de toi, petit mythomane du FLN de la SGA, prépare les mouchoirs. D'accord, mais j'ai pas attendu je lui ai répondu, il y a un seul commentaire, Youba Sifax, je me permets avec ta permission de te signaler une erreur monumentale a eu lieu dans ton pseudo. C'est pas, c'est Bagra, la vache, Bagra, la Mauritanienne, au lieu de Baga, le Mauritanien, avec mes sincères amitiés, les plus hostiles, connards. D'accord? J'ai pas attendu que je t'ai déclaré la guerre. Moi, je t'ai déclaré la guerre avant que tu me déclares la guerre, d'accord? Et je t'appelle Bagra. Bagra, la Mauritanienne, je suis Baga, le Mauritanien, d'accord? Hadith, c'est pour te répondre, j'ai l'occasion, je te réponds, ou diaspora, Sahyoni, ton copain. Et donc, pour vous rendre Kimegoulou la monnaie de votre pièce, vous avez publié aujourd'hui, en ce qui concerne Diaspora, un post, d'accord, l'article, Yabiladi, votre journal marocain. Libye, Tebboune défend la solution des pays voisins, mais sans le Maroc. D'accord, pour vendre la monnaie de votre pièce. Depuis quand le Maroc, il est voisin de la Libye pour que Tebboune le cite, d'accord? Moi, jusqu'à preuve du contraire, quand je vois la carte de la Libye, il y a les pays voisins de la Libye, c'est l'Égypte, le Soudan, le Tchad, le Niger, l'Algérie et la Tunisie. Je ne vois pas le Maroc, d'accord? Parce qu'il y en a dans l'article, mais c'est sur le dossier libyen que le président était plus explicite, défendant une contribution des pays voisins à la solution de la crise, citant uniquement la Tunisie et l'Égypte. Tebboune reprend une piste déjà proposée et mise en exécution par l'ancien régime. Alger, sous la présidence d'Aïs Bouteflika, avait lancé les réunions des pays voisins de la Libye, un cercle qui associe au départ le Tchad, le Niger, le Soudan, pour ne garder in fine que l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. D'accord? Donc, Hadoum, les voisins de la Libye. Donc, moi, je ne vois pas. Le Maroc, je ne le vois pas sur la carte. D'accord? Pourquoi le convoquer? Et pourquoi Tebboune va les citer? Donc, vous avez fait une erreur monumentale. Le journal, d'accord? Si on prend les mêmes arguments en ce qui concerne Bladi 2020. D'accord? Je veux expliquer que pour Bladi 2020, c'est un lapsus. D'accord? Je veux le montrer. Donc, pour les gens qui suivent l'actualité, sont au courant des choses.
la vidéo lorsqu'il parlait du Mali, bon, lorsqu'il a évoqué les bateaux de pêche ou le contrat, etc., l'exploitation de, c'est-à-dire la côte mauritanienne avec l'Algérie, donc je savais qu'il parlait de la Mauritanie. Donc seulement son esprit lui a joué un mauvais tour. Au lieu de prononcer la Mauritanie, il prononçait le Mali. Et ça arrive à tout le monde. On va expliquer tout ça lorsque votre cerveau vous joue un mauvais tour. D'accord? Donc, lorsque j'écoutais sa vidéo, je savais qu'il parlait de la Mauritanie. Il va refaire la même erreur la deuxième vidéo où lorsqu'il parle d'une base. Lorsqu'il va parler d'une base, la dernière vidéo, lorsqu'il va parler d'une base militaire en Mauritanie, d'accord? Et il va parler du contrat de Sonatrach de prospection, la concession qu'a Sonatrach au Niger où ils ont trouvé un champ pétrolier en 2018, je crois, 2019 ou 2018. Donc tout le monde le sait, la nouvelle a été publiée. D'accord? Mais au lieu de prononcer le Niger, il va prononcer le Nigeria. D'accord? Même avec la vidéo, il va faire la même erreur. Ça se voit que son cerveau lui joue un mauvais tour. Au lieu de parler du Niger, parce qu'il le dit, il le précise, il dit le Nigeria à côté de nous. C'est-à-dire, il voulait parler du Niger et non pas du Nigeria. D'accord? Parce que le Nigeria, Sonatrach n'a pas de concession pour le Nigeria, c'est un pays pétrolier où tout le monde connaît le Nigeria ou le Niger, ne serait-ce que par le football ou par le gazoduc. Il a fait le buzz entre l'Algérie et le Maroc. Tout le monde connaît que le Nigeria n'est pas limitrophe à l'Algérie, d'accord? Il n'est pas voisin de l'Algérie. Donc, Hadi Bladi 2020. Et il le sait, tout le monde sait où se trouve le Nigeria, où se trouve le Niger. D'accord? Donc, par des fois, son cerveau lui joue un mauvais tour. Quand est-ce qu'on a ça? Lorsque le cerveau fait deux tâches à la fois, deux tâches ou trois tâches à la fois, votre cerveau vous joue un mauvais tour parce qu'il n'est plus concentré avec le sujet que vous traitez. D'accord? Donc, où il part, où son cerveau il est préoccupé, soit quand il conduisait à Dak, donc le cerveau taïl est plus concentré avec la conduite, ce qui se passe devant, s'il y a un accident, s'il y a des agents, etc., que le sujet dans les réhadrpés. Donc le cerveau ne contrôle plus avec le sujet. D'accord? Et c'est pour ça qu'on interdit au volant, on interdit l'utilisation du portable. Parce que si vous utilisez le portable, votre cerveau, la priorité au portable et non pas à la conduite. Donc il y a un risque de faire des erreurs, soi-disant, des fautes, etc. D'accord? C'est la même chose qui nous arrive lorsqu'on traite deux sujets à la fois, qu'on traite même un autre sujet, même si vous parlez avec quelqu'un, mais votre cerveau est occupé ailleurs par le travail ou la maison ou le crameraid, etc. Vous pensez, le cerveau, vous donnez la priorité avec le problème que le sujet qu'est en train de discuter avec ton copain. Alors lorsque le cerveau ne contrôle plus, vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez dire des bêtises, parce que le cerveau il est occupé par l'autre tâche qui a subi la priorité, d'accord, l'importance. D'accord, une fois le cerveau ne contrôle plus ce que je suis en train de dire. Ce qui m'est arrivé, la même chose avec la vidéo où je parlais, mon père, lorsqu'il est mort, j'avais 3 mois. Alors la vidéo, je répétais 3 ans. Heureusement, j'ai réécouté la vidéo avant de la poster. Et j'ai refait avec le passage où je parlais. Donc je disais 3 ans, 2 fois ou 3 fois, et je prononçais le mot 3 ans, alors que c'était 3 mois. Donc il nous arrive, notre cerveau nous joue de mauvais tours. Au lieu de parler d'une chose A, vous parlez d'une chose B, parce que la priorité, elle est donnée à B et non pas à A. Vous traitez plusieurs tâches en même temps, le cerveau il traite plusieurs tâches en même temps, mais une tâche a la priorité, la concentration, elle va avec la tête, donc vous allez commettre les autres tâches, vous allez commettre des erreurs. Et c'est ça qui indique pourquoi le portable il est interdit pour la conduite.
Parce que si vous utilisez le portable, votre concentration elle est avec le portable, avec la discussion que vous recevez avec quelqu'un, vous êtes en discussion avec elle, ou la tâche à la conduite, elle n'est pas contrôlée complètement par le cerveau. D'accord, le cerveau, si vous voulez, il délaisse un petit peu la tâche à la conduite, il vous risque de faire des erreurs. Voilà l'explication, tout simplement, mais si par ignorance qui m'entend. Peut-être tu ne connais pas l'histoire de Bled. C'est pas un lapsus ou là. Vous riez في لا فيديو تضحك على هذاك صاحبه مين جبت هذا الاسم هذه باكا وتضحك ومين جبت هذا الاسم باكا يا حمار هذاك باكا سي ان روا دو لا موريتاني كيما حنا سيفاكس ويوبا وماسينيسا نتاع لا نوميدي داكور انت تو انيورون داكور انت ذبحناك يا لونطون وريناك باللي ما تفهم والو وافيك لي بيرل كنا داير لك une collection تاع لي بيرل ce qu'on appelle les perles des erreurs ou de temps en temps qui m'a et dans ces vidéos il te corrige avec les perles il y a le connard. Donc dans une de ces vidéos les dernières il parle le couloir sur l'Atlantique en ce qui concerne l'Algérie. Hadi aussi c'est un montage marocain, c'est un mensonge marocain. L'idée le couloir sur l'Atlantique et puis suite à une proposition de l'Algérie en 1900, comme on lit dans le document, en ce qui concerne la mine de Garage Billet ou les Daraliha, Bladi 2020, la dernière vidéo en terme. Donc en 1965, le ministère algérien de l'Industrie et de l'Énergie a pratiquement nationalisé la mine et confié les outils techniques et économiques nécessaires à la Société nationale algérienne de recherche et d'exploitation minière, la SONAREM, d'accord, qui s'occupait des mines, la Société nationale de la recherche minière. Les premières études ont conclu que pour être rentable, l'extraction doit se faire à une très grande échelle, soit entre 10 et 15 millions de tonnes par an, et qu'il faut créer un port minéralier permettant l'accostage et le chargement des navires de 100 000 tonnes. Pour être compétitif sur le marché mondial du fer, le minerai de Garage Billet doit transporter sur la distance la plus rapprochée du point d'embarquement. Après avoir examiné techniquement 84 variantes de tracés possibles, aboutissant soit à la côte méditerranéenne, soit à la côte atlantique, la SONAREM a admis que le coût de transport le plus bas serait atteint en construisant un chemin de fer reliant la mine à la côte atlantique du Maroc près de Tarfaya à 515 km contre 1300 km pour Arzew en Algérie et 1400 km pour Nouadhibou en Mauritanie. Donc le projet il a germé bien avant le problème de le Sahara occidental qui est apparu en 1975. D'accord? Donc la SONAREM elle a fait une étude avec 84 variantes de tracés. D'accord? 84 qui passeront soit par le Maroc, soit par l'Algérie, soit par la Mauritanie. D'accord? L'une des propositions qui a été discutée avec le Maroc, bien sûr, c'est de le faire évacuer, c'est la moins chère, c'est-à-dire la moins chère, qui coûte la moins chère, de le faire évacuer par le Maroc, non pas par le Sahara. D'accord? C'est vers Tarfaya, d'accord? Vers le port de Tarfaya, ou la construction même d'une usine. Et ça s'est passé bien avant. Dans les années, comment ça, les années 1960, après 65, d'accord? C'est terminé en 1972, l'accord de principe, d'accord? En 1972, en ce qui concerne ce tracé. Donc, le Maroc a accepté, laissant le couteau des revendications vestiaires, le Maroc a accepté au sommet de Tlemcen en 1972 de constituer une société mixte algéro-marocaine qui devrait se charger du transport et de la commercialisation du fer de Tindouf. D'accord? Donc en 1972, il y a eu l'accord de principe entre Boumediene et Hassan II. D'accord? De faire évacuer le minerai de fer vers le Maroc. D'accord? Au lieu d'être vers la Mauritanie ou vers l'Algérie en Arzew. D'accord?
Donc, mais finalement, l'accord n'a jamais, parce que entre-temps, il est venu l'affaire Tal Sahara. Il n'y avait pas que le projet, il y avait aussi le projet la cimenterie de Oujda. C'est une cimenterie mixte entre l'Algérie et le Maroc, qui est tombée à l'eau à cause de l'affaire Tal Sahara en 1975 et que le Maroc, bien après, 20 ans après, a donné aux Suisses. Elle a été construite par les Suisses. Et maintenant, je crois, elle appartient à la Lafarge. D'accord, c'est un projet, au départ, c'est un projet algéro-marocain. D'accord, c'est pour la cimenterie, la même chose pour le minerai de Tindouf. Mais en février, en 1900, pardon, et donc en février 1975, le président Boumediene, lors de sa visite à Tindouf, avait déjà annoncé, c'est-à-dire en février 1975, c'est-à-dire bien avant l'affaire le Sahara, d'accord, bon, quelques mois avant, que l'exploitation du fer de Garage Billet allait bientôt commencer et qu'on construirait un chemin de fer pour évacuer le minerai vers Oran. C'est la solution la plus coûteuse et la plus mauvaise. D'accord, malgré, c'est-à-dire qu'elle est la plus coûteuse et la plus mauvaise, mais Boumediene a décidé de faire évacuer le minerai de fer à partir d'Oran. Bon, les projets qui mettent et Jab Chadli, ils ont laissé tomber les grands projets Boumediene. En ce qui concerne, il avait construit GNL 1, GNL 2, le gaz liquéfié à Arzo, il restait pour construire le GNL 3 que Chadli a laissé tomber. Ainsi que c'est-à-dire l'exploitation le fer de Garage Billet, parce que avec Brahim, etc., parce que Boumediene, la vision c'était les grosses industries qui le pétrole et le minerai, l'acier, servirait de locomotive à l'économie algérienne pour construire les petites unités, l'économie, l'industrie légère. Donc, il a misé sur l'industrie lourde comme locomotive. Qui a le Brahimi, Balat Chadli, il coûte très cher, etc. On va faire des petites unités, l'industrie légère. Ils ont commencé à construire les usines de la petite industrie, qui m'a la Sonelec, la Sonacat, par exemple pour les frigos, le gaz, c'est-à-dire les cuisinières, etc., les batteries, les lampes, etc., etc. D'accord? Donc c'est les petites unités, au lieu des grandes unités qui ont été abandonnées après la mort de Boumediene. C'est l'histoire. Bon, Hassan II, il a exploité l'idée, d'accord, au moment où l'affaire de Sahara lorsqu'elle a éclaté, où il a essayé d'exploiter la proposition. L'Algérie a une vue sur le Sahara occidental pour avoir un couloir. Et j'invite Diaspora Sahraoui, la radio-télévision marocaine, ils les archives dans une conférence de presse après l'affaire de Sahara, dans une conférence de presse où Hassan II propose à Boumediene de lui donner un couloir. Où Boumediene lui a répondu on n'a pas besoin, on n'a aucune revendication en ce qui concerne le Sahara occidental, ni couloir ni rien du tout. C'est un principe, c'est tout. On appuie les revendications sahraouis par principe et non pas par intérêt. D'accord? Donc je t'invite, je la radio-télévision marocaine, et j'ai les archives où Hassan II, il avait proposé à Boumediene, d'accord, pour l'attirer, pour cesser le soutien de Boumediene, les Sahraouis, de lui donner un couloir. Il a proposé et Boumediene l'a refusé. Il a dit, nous, on n'a aucune revendication, ou c'est pas avec les intérêts, que ce soit sur les Palestiniens, ou là sur les Sahraouis, ou bien les Angolais, ou les Mozambicains. Il n'a jamais monnayé le soutien de l'Algérie contre une contrepartie.
D'accord, ça c'était le principe de Boumediene, c'était le soutien, parce que c'est pas principe du 1er novembre, c'est l'esprit du 1er novembre qui nous dicte. Parce que nous, on a connu la même situation, des gens nous ont soutenus, des pays nous ont soutenus, donc on soutient sans contrepartie. Ça, c'est l'esprit de 1er novembre. D'accord? On n'a jamais monnayé le soutien c'est-à-dire aux organisations qui combattaient pour leur indépendance. On n'a jamais monnayé le soutien de l'Algérie en contrepartie, contrairement au Maroc, qui le fait actuellement. Donc, pour terminer avec l'affaire le gisement de Garage Bilad et la sortie vers Hadak, donc vers le Maroc, donc le Boumediene il a abandonné le projet avec le Maroc, d'accord. Donc il envisageait de faire évacuer le minerai et de construire un complexe sidérurgique il l'a construit avec les Russes en 1969, le Hajjar, pour l'exploitation de minerais. Donc je signale que Boumediene, comme l'a bien dit Bladi 2020, lorsqu'il a entamé dans le tiers-monde, c'était l'un des premiers qui a entamé la bataille des matières premières, qu'il appelait les matières premières, avec le président Salvador Allende du Chili, qui a nationalisé le cuivre le Chili des mains des Américains, qui lui a valu sa mort avec le coup d'état de Pinochet, avec la CIA, avec de connivence avec la CIA. Donc Boumediene il avait de ne pas vendre la matière première, de la transformer, Kanigoula dans ses discours, on ne va pas vendre le minerai, d'accord, on va le racheter en voiture, en machine, etc. Ça va nous coûter très cher, qui me l'a très bien expliqué le Bladi 2020. Donc Boumediene, sa conception, c'était soit pour le pétrole, etc., de le raffiner en Algérie et de le vendre l'essence et le gasoil, le plastique, etc., au lieu de vendre le pétrole brut et après d'acheter les autres matières qui reviendra encore plus cher. Donc la même chose pour le fer, d'accord, c'était de construire des complexes sidérurgiques, on transforme le fer et c'est nous qu'on va vendre la tôle pour la construction des voitures pour les autres pays, etc. Et qui servent, les complexes serviront de locomotive à la petite industrie, d'accord, parce que c'était pour connaître, c'est un pays développé, c'est de mesurer la consommation de l'acier. D'accord, l'acier c'est comme le pétrole, c'est la deuxième matière, c'est-à-dire après le pétrole, c'était l'acier. D'accord. Donc il misait beaucoup sur ces complexes qui serviront de locomotive pour c'est-à-dire dynamiser l'économie algérienne. Donc pour faire la remarque pour la millionième fois, d'accord, que l'Algérie n'a jamais eu de revendication sur le Sahara occidental, ni aujourd'hui ni dans le passé. On peut lire là, quant à l'Algérie, elle n'a pas de revendication territoriale sur le Sahara espagnol, comme elle le répète volontiers, mais elle est intéressée à la décolonisation du territoire, car elle a une courte frontière commune avec lui, et de plus population nomade de la région de Tiondou sont les mêmes que le Sahara espagnol, surtout l'Algérie qui reste vigilante pour ses frontières a des intérêts importants de la région à cause des mines de fer de Garage Bilad dont elle envisage l'exploitation. L'Algérie ne peut donc pas se désintéresser de la solution apportée au conflit. D'accord. Donc ça, l'Algérie n'a jamais revendiqué, elle n'a jamais demandé quoi que ce soit sur le Sahara occidental. Qui l'aurait empêché d'une part. Le Maroc, le territoire était entre les mains des Espagnols. Même l'Algérie pouvait demander, qui m'a le Maroc, qui m'a le Mauritanie. Mais dès le départ, l'Algérie n'a jamais revendiqué aucun centimètre carré dans les pays voisins de l'Algérie. Ni le Sahara, ni la Mauritanie, ni le Maroc, ni la Tunisie, ni le Mali, ni le Niger, n'y en a jamais revendiqué. D'accord. Aucun pouce dans les autres pays. Donc, qui m'a dit Boumediene, il est dans les esprits. On n'a pas de revendication,
والمراه يقول لك لا الجيري هادو ريفونديكاسيون قال لك هادو راهم يقراو في المخ نتاع الناس داكور يلي دون لي زيسبري نتاع لي جون واش حنا بومدين يقول لهم اون با دو ريفونديكاسيون يقول لك لا ايزون باغيين يديو ان كولوار مي كي سبحان الله الانسان اللي انتريسي يقول جي با دو فيزي وانت تحصل له تقول له بالسيف هذا اللي الشيء يقول لك j'ai pas de revendication. Donc je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas, c'est-à-dire que la vidéo ne soit pas très longue et pour aborder les autres questions soulevées par la diaspora sahiouni, d'accord, en ce qui concerne l'expulsion des Marocains de l'Algérie ainsi que la nationalisation des biens des Algériens au Maroc qui n'ont pas été indemnisés parce que là aussi كما يقول المثل الشعبي يقول لك صابني غريب وكذاب داكور كما يقول en français et il a beau mentir celui qui vient de loin d'accord donc il va rouler هادو les fantarons dans la farine en divulguant des contre-vérités et des mensonges d'accord donc je crois que peut-être je le ferai dans une autre vidéo inchallah d'accord pour ne pas trop allonger la vidéo donc je dois m'arrêter à les deux points auxquels j'ai abordé le problème le couloir de l'Atlantique.